C'est ceux qui sont hauts. Alors, Tribune quotidienne parle de flou total sur le code électoral modifié. Ça, c'est un fait. Et le fait, c'est quoi? L'autre fait, c'est quoi? L29 et L30 promulgués. Mais Diomaye dribble l'opposition. Ça, c'est le titre de Tribune. La rédaction de Tribune considère que Diomaye a dribblé l'opposition. Est-ce que c'est quel type de dribble? Grand pont, petit pont, passement de jambes, crochet intérieur ou crochet extérieur? Parce qu'en football, ce sont des gestes qu'on connaît. On connaît aussi les tacles appuyés, tacles par derrière, tacles par devant, 2 pieds en avant, mais également aile de pigeon. Voilà, aile de pigeon. Je ne sais pas pourquoi on ne dit pas aile de coq. Alors, L29 et L30 promulgués, Diomaye dribble l'opposition. Et Tribune dit, ceux qui s'attendaient à ce que le président bloque la loi de Sonko, mais ont déchanté. Tout simplement et tout bonnement. J'ai eu le plaisir d'entendre quelqu'un, Bougar Diouf, qui vous dit, bon, d'accord, la loi est promulguée, mais le président a fait des pré-propositions. Mais maintenant, ces pré-propositions qui sont comme des modifications de la Constitution. Mais si ça passe, finalement, la loi où il n'y a pas de rétroactivité, c'est ça qui fera foi. Elle vient au-dessus de ça. Ouais. Si ça passe, si le président, effectivement, fait passer cette loi, ces modifications. Mais là, de la majorité de Pastef, il se peut que ce projet de loi venant du palais, soit rejeté. Et là, il y a peut-être aussi un autre motif de dissolution de l'Assemblée. Et là, on va peut-être ressembler à ce qu'on a déjà vécu. On n'en est pas encore là. Ça, on est dans le cadre des suppositions. Les hypothèses. Même supputations, hein. Les hypothèses. C'est qu'il faut toujours voir. Voir. Les présidents de Douad et autres sont là pour éclairer notre petite lanterne. Mais nous ne sommes pas dans les lanternes rouges. Hein. On n'est pas lanterne rouge. Lanterne rouge, c'est Ndare. Alors, on ne s'entendra jamais sur les questions électorales tant qu'il n'y a pas cette bonne foi. Voilà. Tchouloumak évoque la notion de bonne foi. Mais le droit, on peut le manipuler dans tous les sens quand même. Dans le sens de ses intérêts strictement privés et politiciens. Mais Tchouloumak, quand Ismaël Madior Fall parle de réforme déconsolidante, mais c'est honteux. En Amérique, il a fallu des siècles pour qu'on fasse le 22e amendement de la Constitution américaine. C'est ça la stabilité. Il y a la notion de foi. Voilà. Parce que, rappelez-vous, ceux qui ont fait droit, c'est la seule matière où, dans un sujet, tu fais une thèse, tu as 20 sur 20 ou 0 sur 20, tu fais une antithèse, tu as 20 sur 20 ou 0 sur 20, tu fais une synthèse, tu as 20 sur 20 ou 0 sur 20. Donc il y a souvent la notion de... Nous, on va faire foi en ce que nous livre Tribune. Foi. Alors, acte contre nature, gros rebondissement dans le dossier Ndiagasek. Ça, c'est ce que livre la rédaction de Tribune quotidien. Le quotidien de Doudénéga parle de gros rebondissement. Mais de quoi il en est? Parfois aussi, nous ne nous contentons que de lire les titres et que les gens fassent aussi l'effort d'aller voir de quoi il en est. Ça aussi, c'est autre chose. Hein? Ou bien, nous, on ne peut pas aller chercher ce qui se passe là-bas. Parce que des gens te disent, Bengaga, c'est Louchaou, tu vas acheter le journal. Quand même. Ah ouais, Louchaou. Ah ouais. Hein? Non. Alors, on reste avec Tribune. Rapport, bon, on ne va pas faire du coq à l'âne. Tension avec le Premier ministre, remous dans la majorité, crispation sociale. Abdou Fall, qui a été ministre d'État, et un bon ministre de la Santé selon les acteurs. C'est les acteurs qui le disent. Qui n'est pas du sérail, mais qui a été un très bon ministre de la Santé. Abdou Fall appelle Bassirou Diomaye Faye à se placer au-dessus des logiques partisanes du jeu partisan. Logique partisane du jeu partisan. Moi, je retiens le grand dialecticien du PLP. Du PLP, Abdou Fall. C'est bien lui. Oui, on était tout petit, mais on le suivait à la télé. C'est bien lui. Un grand débatteur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le PLP a fondu dans le PDS. C'est bien ça après. Non, après, il a créé CDS, Convention des démocrates, je ne sais pas. Voilà. Et c'est par ce tristement qu'il a adhéré au PDS. En tout cas, Abdou Fall a joué quand même un grand rôle du temps du régime de Wade. Parce que le PLP a connu une scission. Il fut ministre de la Santé. Absolument. Abdou Fall, on reste avec Tribune quotidien qui parle de réaménagement du ministère. Donc, est-ce qu'il ne fait pas partie de la famille Si. Nguyen de Thiès? Si, oui.
Information, famille Ndjegen. Le livre d'histoire. Voilà, famille Ndjegen. De Thiès, famille Ndjegen. Alors, remaniement ministériel vers un reloucage du gouvernement, 4 ministres clés sur le départ. Ce sont les informations de Tribune. Mais Tribune nous parle du rapport de la Cour des comptes sur le matériel agricole. La lettre circulaire, donc document officiel qui implique le ministère de l'Agriculture. Lettre circulaire, ministère de l'Agriculture. Bon, vous savez, dans un ministère, il y a la personne morale aussi. Non, nous, on n'est pas là pour faire la morale. Je sais que l'abbé Alphonse Sequier, docteur en morale, voit de quoi je parle. Doctorat en morale. Alors, faire la morale à qui que ce soit, ce n'est pas notre rôle. Et dans ce ordre d'idées, vous avez le quotidien qui révèle Intermac, menace de plainte du ministre. Parce que le ministre a menacé de plainte. Action, réaction. Ces documents, il y a des documents. Tribune a parlé de ministère. Aujourd'hui, le quotidien parle de ces documents oubliés de Mabouba. Donc, le ministre a oublié des documents. Et là, on a le ministre lui-même, il a envoyé une lettre circulaire au gouverneur le 19 septembre 2024. Que dit la lettre circulaire? C'est une circulaire. Que dit la lettre circulaire? Faites l'effort d'aller chercher le quotidien. Fabrice, oui. Je retiens que l'autre jour, ce qu'il y avait dans la titraille, et le contenu de l'article, il y avait un décalage. Horaire. Parce que de par la titraille, on vous fait croire que Mabouba a commis des choses. Ça aussi, moi, je crois que c'est intellectuellement honnête. Bon, ça même ce qu'il vient d'écrire là, qu'est-ce qui confond véritablement Mabouba Diagne? Là, maintenant, on rentre dans... Moi, je ne suis pas tendre avec Mabouba Diagne. Mais par rapport à cette information, il faut qu'on nous dise ce qu'il a fait. Bon, maintenant, là, on rentre... Mais dans le texte... Non, maintenant, on rentre dans le débat. Fabrice. Non, c'est-à-dire... Mais à partir d'un titre, on ne peut pas se faire une foi aussi. Ou une religion. On connaît le rôle de la titraille. On sait ce que c'est un titre. Mais à partir d'un titre, on ne peut pas dire que Jésus, Mohamed et Ali. Mais il y a un titre. Donc, nous, on ne fait que dire le titre. Maintenant, qui a fait quoi? Qui est qui? Mabouba, en tout cas, dit il va porter plainte parce que c'est quelque chose qui remonte à 2004. Mais là, on voit 2024. Il y a déjà aussi un autre décalage là-bas. Alors, cession matériel agricole du programme Intermac. Mais comment? Jusque-là, personne ne dit. Mais comment le ministre est concerné? Comment? Par le programme Intermac. Une nouvelle convention a été signée le 2 juillet 2024 entre le ministère de l'Agriculture et la Banque agricole en remplacement de celle de 2018. La lettre circulaire du ministère datant du 19 septembre portant le numéro, il y a même le numéro de la lettre, 01 258 est adressée au gouverneur de région, mentionne le compte bancaire, il y a un numéro de compte désigné pour le paiement du matériel agricole du programme Intermac. Et selon la rédaction de l'Île Quotidien, c'est ainsi que Mabouba Diagne est concerné. En quoi? Voilà, par ça, par le dossier Intermac. En quoi et pourquoi? Lisons le journal pour comprendre. Mais pour mieux comprendre, ou peut-être ne pas trop comprendre, il y a le témoin qui bat ça une interrogation. Mais de qui se moque Mabouba Diagne? Ils y vont quand même pas avec le dos de la cuillère. Contre relais et fonds immobilisés. Mais de qui se moque Mabouba Diagne? Le marché dont il est question date de 2004. Je n'étais pas ministre, je n'ai signé aucun papier et la Cour des comptes ne m'a pas épinglé. C'est ce qu'il a soutenu. Mais, nommé le 5 avril 2024, il a renégocié la convention avec LBA le 2 juillet 2024. Voilà. La lettre circulaire numéro qui confond le patron de l'agriculture. Donc, voilà des choses qu'on nous livre. Qu'est-ce qu'il y a derrière, ou qu'est-ce qu'il y a devant, ou qu'est-ce qu'il y a à côté, ou qu'est-ce qu'il y a en haut ou en bas. En tout cas, l'interrogation du témoin ne souffre aucun doute. Mais de qui se moque Mabouba? Lui, il a parlé de 2004, alors qu'il est question de 2024. Et le rapport de la Cour des comptes spécifique sur le matériel date de 2025.
Soit. C'est certainement un lapsus linguae quand même. Bon, on peut. Peut-être. Ou peut-être pas. Faut être sérieux. Mais peut-être dans le titre aussi. Ça arrive à tout le monde, c'est un lapsus linguae. Mais le titre aussi, le titre, ça peut être aussi flagrant délit de titre. Dans ce pays, apprenons à être rigoureux. Moi, je ne suis pas d'accord avec Mabouba. Mais l'autre jour, quand j'ai vu la titre et le contenu de l'article, il y avait un décalage énorme. Mais oui, mais c'est pas Mabouba. On a la désinformation. Puisqu'on nous applique le titre. Oui. Mais on ne peut pas dire tout. En tout cas, il y a eu un article. Mabouba a fait une sortie dans un daral ou bien avec un mouton et 3 personnes pour dire qu'il va porter plainte. Parce que ça date de 2004. Mais effectivement, les gens lui rapportent que ce n'est pas 2004, c'est 2024. Et il était déjà en poste. Et la circulaire du ministère date de 2024. Et qui était ministre? Oui. C'est peut-être... Non, c'est lui. Alors, Habib Sy. Peut-être il est question de Habib Sy. Mais Habib Sy, il faut qu'il réponde. Donc c'est Habib Sy. Alors, ouais, c'est Habib Sy. Lui il dit que ça s'est passé sous Habib Sy. Alors qu'on lui dit que non, c'était en 2024. Et le rapport c'est 2025. Mais comment un rapport de 2025 va parler de 2024? Non, Mabouba, toi aussi. Alors, la circulaire numéro 01-258 qui enfonce Mabouba Diagne. Voilà la situation aussi. Mais vous avez Abdoulaye Diouf Sarr à l'installation du comité exécutif national de la Renaissance. Diouf Sarr trace une nouvelle voie dans l'arène politique. Le Sénégal nous appelle, le peuple nous regarde, mais l'histoire nous attend. Le discours est beau. C'est ça. Lui, au moins, on peut dire que l'on mène takitine. Hein? Mais être là, de Golobot ne demande pas ça, tu ne dis rien. Et vous avez le peuple quotidien vers une Tabaski désastreuse hors prix. Et là encore, c'est Mabouba Diagne. Wakati a chiffre. 500 000. Wakati a chiffre. Voilà, Wakati a chiffre. Mabouba a encore donné des chiffres. Attends, on va voir les chiffres. Les chiffres. Wakati a chiffre. 500 000. Voilà, Wakati a chiffre. Il a encore. C'est que avant 11h, dans les brèves de 11h, tu vas voir les éleveurs venir dire non. Avant 11h, Wakati a chiffre. Bigidi, Tabaski 2020. Voilà les chiffres de Mabouba. Mais d'accord, mouton ou pas mouton, de toutes les façons, personne n'est un mouton de panurge. Mais il faut voir le peuple quotidien. Le peuple quotidien, vraiment, qui est complètement, mais carrément, dans la situation. Alors, vers une Tabaski désastreuse et hors prix. Il ne faut même pas chercher à savoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est avec l'éveil quotidien, face aux nouvelles ambitions politiques anguéniennes. C'est chez Ousmane Tanor Dieng-Deysan. Alpha Sam veut conserver la mairie. On sait qu'il y a des challengers. On nous a parlé de certains Bougar Diouf. Et lui, il dit, il va conserver. Voilà. Il va en faire un titre foncier. Voilà un peu ce que nous livre bien. Alpha Sam nous livre, bien entendu, l'éveil quotidien. Mais si on voit un peu les choses, on peut peut-être... Bon, bref. De toutes les façons, on aurait peut-être voulu avoir un journal, un autre... comment ça s'appelle? Odia, bon, on va peut-être voir la campagne avant l'heure. Local passé, coalition Diomaye président, campagne avant l'heure. Alors, il est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure.